revolution in sail transport, clean transport. Alors ça commence en 2007, quand 3 amis, 3 collègues se sont prêté serment ensemble en se disant il faut que maintenant il se passe quelque chose dans le monde de la voile, il faut qu'il y ait une vraie révolution du transport à la voile ait lieu. We started a foundation to start with, because that was an easy way to start a business. Then we started buying a ship and converted it to a sailing cargo vessel without engine. We took the engine out. Alors on a commencé en créant une fondation et en ayant déjà une idée du modèle économique, de business qui doit être derrière. Et avec un petit peu de sous, on a sorti un bateau de la vasière et en se disant nous allons construire un cargo de transport à la voile. So we developed the ship, and in the meantime we were looking for cargo to transport. Alors on a développé ce bateau, on a commencé à le construire et en même temps, parallèlement, on cherchait de la cargaison des marchandises à transporter. It was very difficult. C'était très dur. Because we had to open up the market. Being a pioneer is very difficult. You have to break through walls in order to go steps forward. Alors c'était très difficile, ouvrir un marché, partir de rien, c'est ce qui est le plus difficile. Il fallait casser des murs d'eau pour commencer à réussir à vendre et à savoir ce qu'on allait transporter. But the time was with us. Sustainability became a hot item. Between 2007 and 2009, we built the ship. So we had time to develop a market. Donc en tant que pionnier, c'était très difficile, mais l'époque a fait que ça nous a porté finalement. Entre 2007 et 2009, on a réussi à reconstruire ce bateau, puisque justement le développement durable, qui était quand même l'argument fort de Bresse, a permis justement de lever suffisamment de fonds et de construire ce bateau. Et en 2009, le bateau était à l'eau, on a commencé à développer le marché de produits transportés à la voile. People want to see an example, something that really happens. Visualize. If you can say something in a story, but people want to see the real deal. Les gens veulent du concret, les gens veulent visualiser quelque chose qui existe, un exemple. On peut toujours beaucoup parler, on peut toujours dire, raconter une histoire, mais quiconque veut aussi voir le transport de marchandises à la voile, voir que ça existe, et c'était ça qui était le plus important à cette époque. So that was the struggle we had to overcome. Donc c'était la lutte, c'était véritablement le défi qu'on a dû relever. But you're not an entrepreneur if you just give up. So an entrepreneur is a French word, right? Wow. On n'est pas un entrepreneur si on abandonne, mais un mot français. So we gave not up. What we did, we started to give the example ourselves. So our first cargo from the Netherlands to the Caribbean was humanitarian aid for the earthquake victims in Haiti in 2010. Donc on n'a pas abandonné et on a vraiment chargé ce bateau et notre première marchandise c'était de l'aide humanitaire à destination des victimes du tremblement de terre de 2010 en Haïti. The media went on top of it. A lot of people got to know us of being a good trader, being good for the world. And not only sustainable, but also human. Et donc la presse, les médias sont arrivés par-dessus et les gens ont commencé à entendre parler de nous, pas seulement comme des bons négociants, mais aussi des gens qui apportent évidemment une dimension humaine, et c'est l'aspect humain qui est important aussi dans cette première traversée. But above all, we showed that we were able to sail sin motor. Sans motor. To the Caribbean in 7 weeks. 7 weeks might be long, but our ship
with the cargo we had on board, was the first European ship in the port of Ginst. Mais avant tout, ce qui a été le plus décisif dans cette première traversée, c'est qu'on a pu montrer qu'on pouvait naviguer sans moteur. Justement. En 7 semaines, ça peut sembler beaucoup, mais en 7 semaines, on a traversé l'Atlantique sans moteur et qu'on était probablement depuis très longtemps le premier bateau européen à traverser strictement sans moteur, sans arbre, sans hélice l'Atlantique et à rejoindre Port-au-Prince. That's what you can do with a sailing vessel that is made by people for people. C'est ce qu'on peut faire avec un bateau qui a été fait par les gens et pour les gens. On the return voyage, we bought cargo, a cargo of rum from the Dominican Republic. Sur le trajet retour, on a acheté nous-mêmes notre cargaison, une cargaison de rhum de République dominicaine. We sailed it back to Europe and we sold the bottles in 1 year, 4,000 bottles in 1 year. On l'a ramené avec nous en Europe et on a vendu des bouteilles de rhum en une année. 4000 bouteilles en une année ont été vendues. Since then, since 2010, we have carried about 20,000 bottles of rum. Depuis 2010, on a transporté environ 20 000 bouteilles de rhum. Not only rum now, but also cocoa beans, coffee, olive oil, vin. Et pas que du rhum, mais également des fèves de cacao, du café, de l'huile d'olive et du vin. That's why you see, you have to start with an example, and the example is yourself. It's you. C'est ça qu'il faut montrer, il faut commencer en tant qu'exemple. Et cet exemple, en fait, c'est vous. The only way to do it is to do it and not give up. And we can't do it without you. We do it for you. We do it for a better world. To be an example for new entrepreneurs, young entrepreneurs, old entrepreneurs. To start something where you maybe dream of, but if you can dream, you can realize if you believe in your dream. La seule façon de faire les choses, c'est de les faire. Et on ne peut pas faire les choses sans vous. On les fait pour vous. On les fait tous ensemble. Et ça permet de développer tout un tas d'initiatives et de faire prendre au mot rêve aussi son sens d'atteindre ce rêve, de le rendre réalité. What is the future? Is that only the Treshombers and another sailing vessel? Is that the only examples? No. We are going to build more ships. Et alors c'est quoi la suite? C'est quoi le futur? C'est quoi l'avenir? Est-ce que le Treshombres va rester tout seul? The market is growing. Nous allons construire d'autres voiliers de transport. D'autres voiliers de transport sont déjà en train d'être construits. Et donc d'autres arrivent. So the market is growing. And why is the market growing? Because you buy it. Et donc le marché grandit, les bateaux sont pleins. Et pourquoi le marché grandit? Parce que vous en achetez. And still be developing new horizons, new markets. Now we came here from Norway with bacalhau. Et on continue d'ouvrir de nouveaux horizons, de nouveaux marchés, de nouvelles routes. Là, par exemple, on est venu de Norvège avec de la morue salée, que vous avez peut-être vu dehors. So now we have to introduce it here in France, actually in Bretagne, where the stockfish is a traditional dish. It was a traditional dish, not anymore maybe, but we can introduce it back into restaurants that are really want to be traditional and really pure. Et donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est par exemple, sur cette morue, on peut la réintroduire. Elle a longtemps été un plat traditionnel, peut-être plus maintenant, mais on peut, Kéliane nous dirait, la route de la Norvège à la Bretagne sur la roque et sur la morue, c'est quelque chose qui a duré plusieurs siècles, une exposition je crois, et il faut la proposer à des restaurants, pouvoir retrouver de quoi
remplir ces bateaux entre la Norvège et ici en Bretagne. And what do Norwegians like the most? Et qu'est-ce que les Norvégiens préfèrent? Alcohol. Vin. Cognac. So we go back north with cognac, vin, rouge, blanc. Et donc And we have a on new remonte market. vers le nord avec, avec de l'alcool, du cognac, du vin, tout type de vin. So, what is important? I can talk the whole night. What's important is that you tell the story and start to live a pure life. Et donc je peux parler toute la nuit, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous viviez cette histoire et que vous viviez cette vie pure. Start to think, what can I do different in order to make the local economy more alive? Commencez par réfléchir à qu'est-ce que je peux faire de différent pour rendre l'économie locale plus vivante, plus dynamique. So, what is buy local, grow local? Donc déjà on peut commencer déjà par acheter local, faire pousser des choses localement, au lieu de effectivement tout vouloir transporter, que tout vienne de loin. Avant de parler de transport à la voile, peut-être qu'on peut avoir une réflexion sur ce qu'on fait localement. Why would you buy garlic from China if you can grow it in your own garden? Mais pourquoi vous achèteriez de l'ail qui vient de Chine si vous pouvez le faire pousser dans votre propre jardin? Because it's cheaper? Parce que c'est moins cher. That is a wrong idea. Because what is cheaper? C'est une idée fausse, parce que qu'est-ce qui est moins cher? So we should ban import of things that can be grown local. Il faudrait interdire les importations de produits qui peuvent être And cultivés coffee, localement. coffee, chocolate, rum Le café, le chocolat, le rhum, can be transported with the sailing vessel. eux peuvent être transportés à la voile. Avec vin. Avec le vin. Merci pour tout. Très bien. Donc, merci beaucoup pour ces présentations très vivantes. Bon, voilà un peu l'expérience qui vous est proposée, à la fois de la part d'un affréteur et puis de l'autre côté d'un navigateur, d'un initiateur de ce beau projet qui a été ce cargo à la voile. Moi, j'ajouterais aussi que ça peut être une façon de relancer aussi le cabotage entre petits ports bretons. C'est vrai que quand on parle de commerce maritime aujourd'hui, on parle souvent de très gros ports, de très gros porte-conteneurs, et on oublie que peut-être dans nos petits ports, il y a tout un réseau de cabotage régional qui pourrait aussi se remettre en œuvre. Alors de façon peut-être limitée, peut-être avec des petites unités, et pour un commerce qui, sans être de niche, serait forcément au début par limité. Mais ça serait une manière aussi de revivifier un peu ces ports. Voilà, alors voilà, on vous a présenté un peu cette expérience-là. Je pense qu'il doit y avoir quelques questions dans la salle, quelques réactions aussi, puisqu'on a des gens aussi qui ont des pratiques ici. C'est vrai que si on veut installer aussi ce type d'expérience dans la durée, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes administratives. On sait que l'application du droit en France est parfois un peu lourde et peu adaptée à ce genre de démarche. Alors voilà, je laisse la parole à quelqu'un va intervenir, poser une question. Pas de réaction. J'ai pas vu, excusez-moi, j'ai la lumière. Je voulais simplement savoir d'où venait le nom Tres Hombres, pour avoir un petit peu l'historique du bateau. Pourquoi il s'appelle Tres Hombres? Why it's called Tres Hombres? Because 3 men Yes. took the initiative. Ok. Parce que 3 hommes ont pris l'initiative. Ah, voilà.
short answer. C'était concis. I can make it very romantic. Allez-y, parlez, peut-être poser vos questions comme ça. Il y a quelqu'un. Pardon, allez-y. Bonsoir. Vous avez parlé du Biche et du Notre-Dame de Rumingol. Je voulais savoir s'il y avait déjà des initiatives prises entre ces bateaux, s'il y avait déjà eu du cabotage organisé. Ah oui, tout à fait. Peut-être que Jean-Jacques Léon, ici, un des administrateurs les plus actifs de Notre-Dame de Rumingol, pour en dire un mot. Là, en juillet dernier, fait 3 semaines autour de la Bretagne, avec beaucoup de sel. On avait une petite dizaine de tonnes de sel qui allait à Morlaix depuis Pornic. On avait une huitaine de palettes de vin. On avait 150 produits, des confitures, des infusions, de la bière, des conserves de poissons. Donc ça s'est fait avec Rumingol, ça s'est fait avec Biche, ça s'est fait avec le 1000 pattes de Fécamp vers Londres, ça s'est fait plus petite échelle avec d'autres bateaux avant. Donc oui, Biche aussi était un tonnier évidemment, mais un tonnier qui transportait les boisages à Pays de Galles et les mines et ramenait aussi du charbon, donc c'est aussi une partie de son histoire. Et bon, je ne parle même pas de Notre-Dame de Rumingol, qui était évidemment une gabarre qui transportait longtemps, qui a commencé au vin en Algérie en 45-46, si je ne me trompe pas, Jean-Jacques, c'est bien ça, qui a fait ensuite des fruits et légumes, puis du sable, bien sûr, bateau qui prenait 120 tonnes dans le temps. Donc effectivement, oui, ils ont transporté des marchandises, j'espère bien qu'on continue. Moi j'ai une autre question. Vendredi, j'ai vu le bateau, donc un quai, discuté un petit peu avec les hommes d'équipage. Là, j'étais étonné du nombre de personnes, donc matelots et hommes et femmes, parce qu'il y a les deux. Il m'a expliqué qu'il y avait deux sexes à bord, et que c'est comme, je crois, de 14 personnes en équipage. Est-ce que donc le nombre de personnes peut-être me paraît important, enfin 14 ou 16, je sais plus exactement que 14 ou 16, me paraît important par rapport à ce bateau, donc pour la manœuvre. Et est-ce que ça ne va pas jouer non plus ça influence pas non plus, je dirais, le coût d'exploitation dans un sens. Et une chose aussi, on ne sait pas du tout le tonnage maximum que vous pouvez transporter sur ce bateau. C'est 35 tonnes. 35 tonnes. Mais je vais laisser rien. Là, Okay, very good question. très bonne question. Of the 15 people we have on board, 8 people are paid crew, like crew members. Sur les 15 personnes à bord, 8 sont payés, sont officiellement membres de l'équipage, And 7 pay as a trainee on board. et 7 payent en tant que stagiaires. Je n'ai pas eu cette information. En fait, on va donner un nombre de personnes dans l'équipage total, ce qui m'avait été étonné du nombre de personnes. We can take, our capacity is about a 40-foot container. La capacité équivalente à un conteneur de 40 pieds. En volume. Merci. It makes it more easy to sail with more people because you can divide watches. Ça facilite bien sûr les choses d'être à plusieurs parce que ça permet de tout simplement avoir des quarts qui sont plus conséquents. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'on peut aller partout? Je pense en particulier à la Baltique. Est-ce que c'est aisé de rentrer dans des mers fermées? Yeah, we sail everywhere where our customers want to go, but we don't sail to Asia because that's too long. Then it takes too much time for our products to get there, and time is also money. On va partout là où nos clients nous le demandent. Donc de toute façon, go for cargo, hein. C'est ça le slogan de Tresson Brest. On va chercher les marchandises où qu'elles soient. On va pas en Asie. On va pas en Asie, c'est vraiment beaucoup trop loin. Ça serait vraiment des choses qui prendraient probablement plusieurs années. Et puis ça, le temps aussi est l'argent.
you need bigger ships for longer distance. Il faut des plus grands bateaux pour des plus grandes distances. Concernant les frais de douane, comment ça se passe en fait pour le transporteur? Est-ce qu'il paye autant de frais de douane qu'un cargo qui ramène, enfin un porte-conteneur qui ramène énormément de conteneurs? C'est proportionnel ou est-ce que le fait que ce soit à la voile Normally we pay the same agent fee and harbor fees as big cargo vessels. En théorie, on paye les mêmes frais d'agent et de port que les grands cargos, les cargos tels qu'on les entend. And sometimes we have to pay for agent 1,500 euros Et parfois, il faut payer pour un agent 1500 euros for 5 tons. pour 5 tonnes. And a grand vessel of 60,000 tons pays the same. Et un bateau de 60 000 tonnes paye la même chose. And that is not right. Et c'est pas bon. Et c'était où malheureusement Yeah, 1,500 euros. At some harbors we can expect this to do. Especially it was, you had harbors in the Caribbean, for example. It was, in Brazil. C'était au Brésil. Yeah. C'était au Brésil. In Brazil, we paid 7,000 euros to be there 10 days. Au Brésil, on a payé 7 000 euros pour être là 10 jours. And here we don't pay anything. Et ici, à Dordogne, on paye rien. Non, je précise, en tant que cargo, Trésor Brest paye sur son volume d'entrée et de sortie au même titre que n'importe quel cargo. Ça se compte en quelques dizaines d'euros, mais c'est vrai que c'est pas à la journée, c'est pas un bateau de plaisance. Donc les services de l'amanage, de remorquage, de mise à quai sont compris dans les 1500 euros. Regarding that, since 1,500 euros, he was asking whether the towage and the lineage services were Included. It was included, but they only took the line and put it on shore. And Et they, donc c'était compris, mais ils ont fait que prendre les dossières et les mettre à terre. for example, in Bonaire, Bonaire is in the Caribbean, and we had 5 packages of cargo for just mail packages, and we had to pay 900 euros. Par exemple, à Bonaire, For the agent to clear. Il y avait 5 cartons de petits colis, de courrier, et il a fallu payer 500 500 euros. So next time you're not going there anymore. La prochaine fois, New York non plus, tout simplement. So, or you do things under the radar, illegal. Ou alors on fait des choses. Bref. Pirate. Bonsoir. Je voulais savoir, le fait de ne pas avoir de moteur ça va être embêtant dans certaines conditions. Par exemple, certains ports comme Hambourg, Amsterdam, où il y a des trafics excessivement denses de bateaux de grande taille. Pour pouvoir, avec un bateau marchand comme celui-là, sans moteur, arriver à faire les manœuvres de port, c'est très facile. Comment font-ils? It's very easy to sail into Amsterdam and Rotterdam